Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Le thème de ma vidéo de ce jour, c'est concerne notre sœur Tina Glamour. Et il y a des gens qui vont se poser la question de savoir, mais pourquoi elle s'intéresse tant à cette affaire de Tina Glamour? Oui, je m'intéresse tant. Pourquoi? Parce que, à titre de rappel, si j'ai créé une page YouTube, c'était déjà pour faire entendre ma voix par rapport à la dépravation des mœurs et au non-respect des valeurs morales. C'est pour ça que j'ai créé ma page YouTube, pour faire entendre ma voix, pas pour clasher, pas pour, voilà, pour dire des vérités, pour dire des choses que moi je trouve essentielles, que je trouve vraies, que je trouve justes par rapport à la dépravation des mœurs et dire stop à cela, à la dépravation des mœurs. Les mœurs concernent les coutumes, les traditions, les modes de vie des individus. Donc voilà, et puis dire oui à la préservation et au respect des valeurs morales. C'est dans ce cadre que j'interviens. Et vous savez, comme dans les médias, hein, s'il y a une affaire qui défraie la chronique et tout, on va en parler longuement, on va débattre là-dessus. Donc c'est dans ce sens, dans ce cadre aussi, que j'interviens dans mes vidéos. Lorsqu'il y a une affaire, quand je parle de mœurs, je parle des mœurs africaines, bien sûr. Lorsqu'il y a une affaire en Afrique qui se passe dans un pays lambda, c'est vrai que les pays que moi je connais le plus, les pays dont je suis le plus l'actualité, c'est la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Donc je suis axée sur ces deux pays-là. Mais croyez-moi, s'il y a une affaire qui se passe, je ne sais pas, si je suis au courant d'une affaire qui se passe au Burkina Faso ou alors en Guinée, Conakry ou je ne sais pas quoi, équatorial, je ne manquerai pas d'intervenir là-dessus, de saisir cette histoire ou cette affaire et d'en parler. Parce que je parle des mœurs africaines en général. Je ne parle pas seulement des mœurs d'un pays lambda, mais je parle des mœurs de l'Afrique, les mœurs africaines. Donc c'est dans ce sens que j'interviens dans mes vidéos et c'est pour ça que j'ai créé cette page YouTube. Donc si je m'intéresse beaucoup à l'affaire Tina Glamour, parce que c'est une affaire, à ma connaissance, selon moi, qui interpelle. C'est une affaire qui interpelle, non seulement dans le cadre de dire des choses qui sont vraies, à l'égard de Tina Glamour, mais aussi dans le cadre de pouvoir un peu l'aider. Parce que je pense qu'elle est vraiment en difficulté, je pense qu'elle est vraiment... euh, elle souffre, elle est souffrante. Souffrir ne veut seulement pas dire être couché sur un lit d'hôpital ou alors, je ne sais pas, être en train de gémir tous les jours. Mais Tina Glamour, elle souffre, cette femme. Elle a un mal-être en elle qui la pousse à faire ce qu'elle est en train de faire. Je ne sais pas quand ça a commencé, je ne sais pas d'où ça vient, mais sauf que ça m'interpelle en tant qu'une sœur africaine, c'est pour ça que j'en parle. Donc, Tina Glamour, franchement, j'ai peur pour ses petits-enfants. J'ai peur pour les enfants de Didier Arafat. Parce qu'elle ne va pas mettre un accent sur ses autres petits-fils, mais c'est les enfants de Didier Arafat qui sont vraiment exposés. J'ai peur pour les enfants de Didier Arafat. Écoutez ce que je dis. J'ai toujours dit, ne regardez pas la personne que je suis. Euh, Tenez compte de ce que je dis dans mes vidéos. N'allez pas regarder qui est en train de parler, c'est qui ça, elle est comment, elle est... Non, ne vous préoccupez pas de ça. Préoccupez-vous de ce que je dis. Je dis à ce jour d'aujourd'hui que j'ai peur pour les enfants de Didier Arafat tant que Tina Glamour est encore en vie. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que Tina Glamour nous a prouvé par A plus B, qu'elle est matérialiste. Elle est plus matérialiste que sentimentale. Ça veut dire que Tina Glamour est prête à tout pour le matériel. Elle est prête à tout. Au point même, ça veut dire que au point même de mettre en risque et péril ses proches. Elle est prête à tout pour le matériel. Pour ça, elle ne badine pas. Elle l'a démontré plusieurs fois. Elle a prouvé aux yeux du monde qu'elle est plus matérialiste que sentimentale. On l'a vu avec son défunt fils. Elle se mettait sur les plateaux télé. Il faut en parler, hein.
Vraiment, quand il y a une gangrène dans la société, il faut essayer d'éradiquer cette gangrène. Et moi, la façon d'éradiquer cette gangrène, c'est pas de mettre Tina Glamour en prison ou alors, mais c'est de l'aider. C'est de l'aider à sortir comment je vais dire, de cette enveloppe dans laquelle elle se trouve, à sortir de ce corps-là, à sortir de ce corps qui est là, ce corps qui n'est là que pour aimer le matériel, l'argent, plus que les personnes. Mais là, c'est grave. Ça, c'est dépraver les mœurs. Parce que nos mœurs africaines demandent qu'on soit amour. Pas l'amour des biens matériels, mais l'amour à l'égard des personnes. L'amour vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des personnes qui nous entourent. Parce que le matériel, c'est vanité des vanités. Le matériel, c'est vanité des vanités. Mais la preuve en est, son fils est parti à 33 ans. En laissant les voitures de 120 millions, il a laissé tout ça. Donc le matériel, vanité des vanités, tout est vanité. Donc la façon dont Tina aspire trop au matériel n'est pas bon. Ce n'est pas bon, il faut qu'on regarde cette histoire-là en profondeur. Il faut qu'on essaie de voir pourquoi elle est comme ça. Et on va essayer de voir Tina Glamour parce que c'est un personnage public, parce que c'est quelqu'un qu'on connaît, et parce que c'est quelqu'un qui s'exhibe. Elle nous montre, elle nous le prouve, qu'elle est prête à tout pour le matériel. Combien de fois elle avait dit à son fils, ceci, la colère de Dieu va s'abattre sur toi. Bref, je ne reviens pas là-dessus, mais elle nous l'a déjà prouvé, et elle nous le prouve après son fils. Je l'ai suivi sur un plateau télé, où c'est midi, où c'est quoi People là, quelque chose comme ça, machin People là, une chaîne télé ivoirienne, où elle s'est présentée par rapport à ces injures qu'elle a proliférées à l'égard des mères des enfants de Didier Arafat. Croyez-moi, elle serait prête à tout, à attaquer tout le monde par rapport aux biens matériels. Je ne comprends pas une femme de 56 ans, je ne comprends pas pourquoi un goût aussi prononcé à l'argent et au matériel. D'ailleurs, même sur ce plateau télé, Tina Glamour, elle continue à sortir de sa bouche, mais des choses incroyables. Même après le décès de son fils de 33 ans, seulement, elle en a 56. Elle, au moins, elle a vécu. Elle, au moins, elle a vécu par rapport à son fils. 56 ans. Mais son fils est parti à 33 ans. Mais ça, elle ne se rend pas compte. Elle continue à s'accrocher au matériel. D'où sur ce plateau, elle a sorti un mot, mais j'étais glacée en fait. Mais je continue à être stomaquée par les propos de Tina Glamour. Sur ce plateau télé, Tina Glamour a eu à dire ce jour-là, je cite, « Du vivant de mon fils, je roulais en taxi. Ce n'est pas après sa mort et après des obsèques aussi grandioses que je vais continuer à rouler en taxi. » Mais est-ce qu'elle s'entend? Est-ce qu'elle se comprend, cette femme-là, quand elle parle? Est-ce qu'elle sait que son fils de 33 ans n'est plus de ce monde? Il n'avait que 33 ans. Est-ce qu'elle se rend compte de ça? Et qu'elle dise des choses comme ça, de façon, je ne sais pas, mais il faut qu'on soigne cette femme-là. Il lui faut une thérapie. Il faut comment je vais dire, on interne Tina Glamour pour lui donner des soins. Il faut qu'on l'interne. Mais c'est incroyable qu'une femme vienne sur un plateau télé, ton fils est décédé il y a 10 mois, et que tu viennes dire aux gens que du vivant de ton fils, tu roulais en taxi. Or, tu as témoigné auparavant que ton fils s'occupait bien de toi. Du vivant de ton fils, tu roulais en taxi. Ce n'est pas après sa mort et après, après des obsèques grandioses. Mais qu'est-ce que la femme a dans sa tête? Mais moi, je me pose la question. Mais soignons notre sœur Tina Glamour. Vu que les paroles ne suffisent pas, il faut interner Tina Glamour pour qu'elle suive un traitement thérapeutique, un traitement médicamenteux. Il faut qu'elle prenne des médicaments. Il faut qu'elle prenne des antipsychotiques qui vont l'aider vraiment à calmer ses pulsions, à calmer ses nerfs. Qu'une maman qui a perdu son fils il y a 10 mois seulement, vous allez me dire que quoi? Vous-même qui aimez dire, laissez-la faire sa vie, vous induisez cette femme en erreur.
Et ce n'est pas bien pour l'âme, pour la mémoire de Didier Arafat. Parce que ce garçon, là où il est là, il se retourne à chaque fois dans sa tombe, il se retourne. Il n'a pas un repos en paix. On l'a précipité à la mort de façon atroce. Mais même son âme, même l'âme de Didier Arafat, Tina Glamour ne veut pas donner la paix même à l'âme de son fils. Mais vous avez déjà vu ça où? Moi, j'interviens dans le cadre des mœurs. Et croyez-moi, les morts ne sont pas morts. Les morts ne sont pas morts. Dans notre société africaine, on a vu des cas et des cas et des cas et des preuves de que les morts ne sont pas morts. Les morts ne sont pas morts. Donc faisons attention. Pour ceux-là qui veulent dépraver les mœurs, en continuant à induire Tina Glamour en erreur, en disant c'est son enfant, franchement, vous n'aidez ni Tina Glamour, ni la société africaine. Vous dépravez les mœurs en le faisant. Vous dépravez les mœurs en le faisant. Et croyez-moi, il y a des conséquences pour toute chose. Il y a des conséquences pour toute chose. Essayons plutôt d'aider Tina Glamour. Moi, c'est l'émission dont je vous parle, je venais de l'écouter, c'est pour ça que j'interviens encore aujourd'hui. Ça ne fait pas longtemps, hein, il y a peut-être 2-3 semaines seulement. Didier Arafat est mort il y a 10 mois aujourd'hui. Au jour où je suis en train de parler d'aujourd'hui, nous sommes le samedi 14, je crois. Samedi 14 juin, je pense même que c'est le jour de l'anniversaire de Tina Glamour. Nous sommes le 14 juin aujourd'hui. Comment je vais dire Nous sommes le 14 juin, alors ça fait juste 10 mois que Didier Arafat est parti. Et que ça fait 2 ou 3 semaines que sa mère s'est présentée à ce plateau télé-là pour dire que du vivant de son fils, elle roulait en taxi. Et ce n'est pas quand son fils meurt et avec les obsèques aussi grandioses qu'elle va continuer à rouler en taxi. Ça veut dire qu'elle est fière du fait que son fils soit mort et ait eu des obsèques grandioses. Elle ne voit que le matériel. Pour elle, dans sa tête, elle ne voit pas autre chose. Elle ne voit pas que son fils de 33 ans a disparu, n'est plus de cette terre. Il n'a pas vécu. Il n'a pas vécu autant. Elle ne voit que les obsèques grandioses. Mais vous trouvez que cette femme est normale dans sa tête? Vous trouvez que cette femme est normale dans sa tête? Surtout vous, je m'adresse à vous qui l'induisez en erreur, en disant c'est son fils, laissez-la faire ce qu'elle veut. Est-ce que vous aimez vraiment Tina Glamour? Est-ce que vous voulez l'aider? Est-ce que vous voulez que l'âme de Didier Arafat repose en paix? Je vous pose la question. Est-ce que vous aimez vraiment Tina Glamour? Est-ce que vous aimez l'Afrique? Est-ce que vous voulez que nous avancions ou bien que nous reculions? Vous voulez qu'on avance ou qu'on recule? Quel héritage on va laisser à nos enfants? Quel héritage? Vous l'encouragez dans la bêtise? Vous l'encouragez dans ce qu'elle fait? Son fils de son vivant est roulé en taxi et ce n'est pas après sa mort qu'elle va rouler. Donc, elle est fière de la mort de son fils, puisqu'au jour d'aujourd'hui, comme son fils est mort, il faut qu'elle roule. Donc, quand son fils vivait, elle n'avait pas l'opportunité, l'occasion d'avoir une voiture. Maintenant qu'il est mort, il faut qu'elle ait une voiture. Mais vous entendez ces trucs-là? Vous les comprenez? Mais moi, j'hallucine. J'hallucine encore jusqu'à aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est un problème dont je parlerai tout le temps, parce que c'est un problème qui m'interpelle, qui doit interpeller la société, qui doit interpeller les mœurs africaines, et pour que les choses comme ça vraiment disparaissent de la société. Des agissements et des comportements d'une mère comme ça ne devraient pas exister. Ça ne devrait pas. Ça ne devrait pas exister. Qu'une femme ne se rappelle de son fils que pour les biens matériels. Mais c'est pas possible, mais j'hallucine. Mais l'enfant est mort, il n'avait que 33 ans. Il n'avait que 33 ans. Elle en a 56 aujourd'hui. Tu vois, elle est fière de vivre, mais bien en paix dans le luxe. Il faut que tout lui revienne. Mais aux autres, non. Au point où elle s'attaque déjà au moment de ces enfants-là. Je vous ai dit que j'ai peur pour les enfants de Didier Arafat. J'ai peur tant que Tina Glamour est en vie. J'ai peur pour les enfants de Didier Arafat, étant donné son goût démesuré pour l'argent, son goût démesuré pour le matériel ici-bas.
Elle oublie que son fils de 33 ans seulement est décédé et a laissé tout ça. Ça ne lui donne pas de leçon. Qu'elle dise aujourd'hui que du vivant de son fils, elle veut rouler en taxi. Ce n'est pas quand son fils meurt qu'elle va encore rouler en taxi. Tina Glamour, tu n'es pas normal. Tina Glamour, il faut qu'on t'interne. Mais sérieusement, hein, il faut qu'on t'interne avec les verrous pour que tu puisses suivre ce traitement-là. Qu'on puisse te donner ces antipsychotiques. Parce que là-dedans, tes neurones sont grillés là. Tes neurones ne fonctionnent plus bien là-dedans. Parce que pour moi, c'est du jamais vu. Que j'entende des trucs comme ça, je regarde l'émission de People, ou c'est quoi, polémique, ou c'est People polémique, ou c'est quoi là. Ah, je me dis, mais c'est pas possible, mais ça continue, ça continue, ça continue. Mais quand est-ce qu'elle va arrêter? Et croyez-moi, elle ne s'attaque pas aux mamans de ces enfants-là pour rien, parce qu'elle sait que c'est les mamans qui représentent les héritiers, étant donné qu'ils sont petits. C'est pour ça, Tina Glamour, là, je vous dis qu'en même temps, son cerveau, là, pour le matériel, 10 000 à l'heure. Il faut qu'elle se lève pour attaquer les mamans des enfants. Parce qu'elle sait que c'est les mamans des enfants qui ont le droit dessus parce qu'ils sont encore mineurs. Il faut qu'elle s'attaque à elle. Et d'ailleurs, dans cette émission, elle avait dit, quand on lui a dit, légalement, ça veut dire que devant la loi, tu n'as pas droit à l'héritage de ton fils, vu que ses enfants sont encore vivants. Si ses enfants n'étaient pas vivants, là, on regarderait les ascendants qui sont toi. Malheureusement, son père n'est plus là, le père de Didier Arafat, mais ce serait peut-être toi. Mais tant que ces enfants sont en vie et qu'ils soient mineurs, ce sont les mères de ces enfants qui ont le droit sur l'héritage de leurs enfants. Alors Tina Glamour a pris toutes les couleurs. Elle a pris toutes les couleurs. Elle a pris toutes les couleurs. Elle s'est dit, oui, je suis capable aussi de dire que les enfants, d'abord, même elles sont mariées et tout. C'est comme ça qu'elles commencent. Elles sont déjà mariées et j'ai le droit de dire aussi qu'elles ne sont pas bien, elles ne se positionnent pas bien. C'est la loi qui le dit. De quoi tu vas venir te mêler pour dire que les mamans ne se positionnent pas bien? C'est les mamans des enfants ou pas les mamans des enfants? Oui, c'est les mamans des enfants. Elles ont le droit de regard sur l'héritage de leurs fils parce qu'ils sont encore mineurs. Tina Glamour ne veut pas entendre parler de ça. Cette femme, elle a un cœur comme ça, gros sur le matériel. Moi, je n'ai jamais compris. Je ne comprends pas l'histoire de cette femme-là. Elle veut tout pour elle. Elle veut que son fils, tout ce qui appartient à son fils lui revienne, d'accord? Mais elle, Tina Glamour, elle peut dire que... Qu'est-ce qu'elle peut dire qu'elle a fait de sa mère? Mais Tina Glamour, sa mère lui a donné une bonne éducation. Elle a grandi aux États-Unis. Donc tout pour elle, rien pour les autres. Mais cette femme a un gros cœur. Elle a un gros cœur. Tina Glamour a un cœur comme ça. Et méfiez-vous, je vous ai dit que j'ai peur pour les enfants de Didier Arafat. Parce que tellement elle a un gros cœur que elle va vouloir s'emparer de toutes ces choses-là avant que ses enfants ne soient grands. C'est pour ça qu'elle est en train de contrecarrer les mères des enfants. Parce qu'elle sait que c'est eux qui sont les adultes, c'est eux qui ont le regard, le droit de regard sur ces choses-là. Il faut qu'elle les combatte. Pourquoi? Parce que Tina Glamour a combattu son fils de son vivant pour le matériel et maintenant elle s'attaque aux mères des enfants de son fils parce qu'elle sait que c'est eux qui sont majeurs, c'est eux qui ont la parole vu que leurs enfants sont mineurs. Vous comprenez jusqu'où quelqu'un aime le matériel plus que les personnes, plus que même ses petits-enfants? Jusqu'où? Parce qu'avant que ces enfants n'arrivent à leur majorité, elle a calculé dans sa tête, hein, avant que ces enfants n'arrivent à leur majorité, elle aura déjà lapidé tous ces biens-là. Ils n'auront rien. Ça veut dire que Tina Glamour continue à s'attaquer, même à l'âme de son fils, même à la mémoire de son fils. Elle continue à s'attaquer. Parce que quand elle le fait, elle ne s'attaque pas à ces enfants-là. Elle s'attaque à la mémoire de son fils, parce que c'est très bien que son fils n'aime pas ça. Moi, j'aimerais que Tina Glamour vienne nous dire ce qu'elle a fait pour sa mère. Puisque quand tu accouches un enfant, l'enfant doit tout faire pour toi. Tina Glamour, viens nous dire ce que toi tu as fait pour comment elle appelle, Mamie Lou, c'est Dandou, je ne sais pas. Excusez-moi d'écorcher, je ne me rappelle plus. Tina Glamour, viens nous dire ce que tu as fait pour toi, pour ta mère. Viens nous montrer quelle maison tu as conçue pour ta mère. Viens nous montrer la voiture que tu as achetée à ta mère. Ta mère t'a aussi accouché, non? Ta mère t'a aussi élevé, non? Ta mère t'a aussi pondu, non? Mais c'est pas possible. Mais c'est quoi ça, cette histoire même? Hein? Les gens disent non, il faut donner le respect à Tina Glamour. Le respect ne s'arrache pas, ça se mérite. Viens nous dire combien de fois toi tu donnes le respect à ta propre mère qui est encore en vie jusqu'à aujourd'hui. Dieu merci,
Parce que si elle n'était plus là, tu aurais dit des choses. Comment tu t'occupais d'elle, comment tu lui donnais tout. Viens nous montrer, Tina Glamour, ce que toi tu donnes à ta mère. Viens nous montrer ce que toi tu fais pour ta mère. Montre-nous le respect que toi tu donnes à ta mère en te comportant comme tu te comportes là. Quel respect tu donnes à ta mère, à ta maman, parce qu'elle n'est pas mère pour toi, elle est une maman pour toi. Elle est mère et maman. Elle a rempli ces deux fonctions-là pour toi. Elle t'a porté 9 mois dans son ventre, elle t'a accouché, elle t'a donné une bonne éducation. Viens nous montrer. Viens nous montrer ce que toi tu fais pour ta mère. Arrête de dire les trucs de Didier Arafat, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi. Toi, qu'est-ce qu'il y a de toi qui appartient, qui doit aller chez ta mère? Hein? Toi, tu vas donner quoi à ta mère? Toi, Tina Glamour, tu donnes quoi à ta mère? Ta mère est encore vivante. Même le simple respect, ne serait-ce que le simple respect, tu lui donnes en te comportant de la sorte? Pourquoi on doit te donner du respect même? Pourquoi? Le respect ne s'arrache pas, ça se mérite. Ça se mérite. Ta mère qui le mérite, tu ne le lui donnes pas. Tu veux, c'est à toi quand tu veux qu'on doit donner le respect. Toi, tu as grandi aux États-Unis, ton fils dans la rue. Mais arrête. Mais il faut qu'on t'interne. Tu as grandi aux États-Unis grâce à ta mère qui est encore vivante aujourd'hui. C'est grâce à elle. Ton fils a grandi dans la rue. Entouré des Chinois. Aujourd'hui, tu es en train d'insulter les Chinois. Ceux qui étaient là pour lui, ceux qui l'avaient toujours soutenu. Tu veux les écarter parce que les biens. Mais toi, tu es même comment là? Les biens là même, c'est quoi avec toi? C'est quoi le bien matériel sur la terre avec toi, Tina Glamour? Mais je ne comprends pas. Tu viens te mettre sur le plateau télé pour dire que du vivant de ton fils, tu roulais en taxi. C'est pas quand il est mort et avec les obsèques aussi grandioses que tu dois rouler en taxi, que tu dois continuer à rouler en taxi. Tu es normal? Tu es normal? Tu es normal? Laisse-moi te dire que cet amour-là, soi-disant amour que tes petits-enfants sont en train de dire, j'aime ta mamie, tu ne le mérites pas. Tu ne le mérites pas parce que toi-même, tu n'as aucun amour à donner à ta mère. Tu ne le mérites pas. Pourquoi tu vas arracher l'amour? Hein? Ça ne s'arrache pas l'amour. Hein? Ça se mérite, hein, Tina Glamour. Hein? Mais j'ai peur pour les enfants de Didier Arafat. Tant que Tina Glamour est en vie, j'ai peur pour les Didier. Rejetez-moi cette personne qui suis en train de parler, mais ne rejetez pas mes paroles. J'ai peur pour les enfants de Didier Arafat. Parce que dans la tête de Tina Glamour, il y a 10 000 plans là-dedans. En ce qui concerne le matériel. Oh là là. Méfiez-vous, elle est prête à tout. Elle est prête à tout. Même si c'est quelqu'un d'autre qui avait précipité son fils à la mort, et sa main était dedans. Parce que pour le matériel, ça veut dire qu'elle était prête. C'est pas qu'elle était, elle avait liquidé son fils. Ça veut dire qu'elle avait favorisé cela. Elle l'avait livré. Voilà, c'est ça le mot. Elle avait livré son fils pour le matériel, pour l'argent, 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 l'argent. Et quand tu vas partir là, toi aussi, Tina Glamour, je verrai si cet argent-là, tu vas l'emporter avec toi. Et quelle est cette façon d'aimer l'argent sur la terre? Plus que c'est le fruit de ses entrailles. Maintenant, tu t'attaques aux enfants de Didier Arafat pour le matériel. Tu as combattu ton fils toute sa vie. Tu l'as livré aux mains des ravisseurs, des sorciers. Jusque-là, ça ne te sert pas de leçon. Tu continues. Du vivant de mon fils, j'ai roulé dans un taxi. Et ce n'est pas après sa mort et après les obsèques aussi grandioses que je vais continuer à rouler dans un taxi. D'ailleurs, elle a dit que ses dettes qui s'élèvent à combien pour des locations de voitures. Elle n'a même pas honte, cette femme-là. Mais elle n'a même pas honte. Mais attends, mais elle n'a même pas honte. Mais c'est pas possible. Mais je me demande si elle est sortie du ventre de cette femme-là, que je respecte beaucoup, qui est sa mère, qui est notre mère. Je me pose la question. Ça, c'est un phénomène. Ça, c'est un phénomène. Mais c'est pas possible. Ton fils est sous terre, même pas 10 mois. Parce qu'il y a 2 semaines ou 3 semaines que tu es passé à People Polémique, là, ou c'est People Polémique, quelque chose comme ça. People, quelque chose comme ça. Ça fait pas 3 semaines. Que tu viennes dire que ton fils, parce qu'il est mort, il faut que tu roules maintenant en voiture. Hé, 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 l'Afrique, oh, oh, oh. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je suis glacée, je suis stomaquée, je ne sais plus, je trouve plus de mots. Ton fils meurt, il faut que tu roules en Ross, je ne sais pas si c'est les Ross, tu roules en Range Rover, tu roules en Ferrari, tu roules en Porsche Cayenne, tu roules, et ton fils est mort, décédé.
Celui-là même qui devait continuer à vivre sa vie. C'est par rapport à sa mort que toi, tu dois rouler. Tu dois rouler dans les grosses voitures. Ta voiture, celle que tu as envie, celle dans laquelle tu as envie de rouler là-dedans, elle coûte 15 millions. Elle coûte 15 millions. Mais toi-même, tu es artiste, non? C'est ce que j'entends dire, non? Oh, tu es un artiste mbracata, comme j'entends souvent les gens dire à la télé, c'est ça? Artiste qui ne compte que sur les biens de son fils. De quel genre d'artiste tu es? Tina Glamour, excuse-moi de te le dire, ma chérie. Je ne sais pas qui t'a fait ça, mais tu es maudite. Je ne sais pas qui t'a fait ça, mais tu es maudite. Ma chère sœur Tina Glamour, je ne sais pas qui t'a fait ça, mais tu es maudite. Et tu mérites d'être internée. Que Didier Arafat me pardonne, nous pardonne, nous qui parlons de toi, qu'il nous pardonne. Parce que il est quand même resté 9 mois dans ton ventre. Mais il ne mérite pas d'avoir une mère comme toi. De toute façon, il te l'avait dit. Moi, j'ai des vidéos ici, que j'ai fait enregistrer. Parce que je n'aime pas faire écouter les vidéos en même temps. Là où il te clashait, toi, sa mère. Lorsqu'on on est venu l'appeler, qu'on est en train de te taper dans un maquis, dans un bar, avec un petit garçon, parce qu'on le cherchait, tu as tellement exposé ton fils. Tu l'as tellement livré. Tu vas te faire taper, on l'appelle, il faut qu'il vienne bagarrer pour qu'on le finisse là. C'est ça qu'on cherchait. Mais ils ont finalement réussi. Il n'est pas mort dans une bagarre, mais il est mort par accident de moto. Ils ont finalement réussi. Parce que tellement tu l'avais livré. Parce que tu voulais rester avec son. C'est bien pour que tu puisses. Mais tu le dis, Tina Glamour. Tu le dis. Que du vivant de ton fils, tu roulais dans un taxi. Ce n'est pas après sa mort que tu vas encore rouler dans un taxi. Tu l'as livré, Tina Glamour. Tu l'as livré. Tu dis clair et net que tu as fait tuer ton fils pour le matériel. Tu le dis clair et net. Que tu as fait tuer ton fils, ton propre fils pour le matériel. Et maintenant, tu t'attaques à ses enfants. Je vous ai dit, j'ai peur pour les enfants de Didier Arafat par rapport à ce que leur père a laissé. Tina Glamour, elle est prête à tout. Elle est prête à tout pour le matériel, pour s'accaparer de ce matériel-là. Des biens de Didier Arafat, elle est prête à tout. C'est pas pour ça qu'elle se lève et commence à insulter les gens. Elle est prête à tout. Mais la question que je pose à Tina Glamour, c'est celle de savoir qu'elle vienne nous dire, qu'elle arrête de se mettre sur les plateaux de télé pour dire Didier Arafat, ses biens m'appartiennent et tout. Que Tina Glamour vienne nous dire ce qu'elle a fait pour sa mère. Celle-là aussi qu'il a accouché, enfanté, donné une bonne éducation. Elle, au moins, elle a pris le soin de te donner une bonne éducation. Tu t'enorgueillis aujourd'hui que tu as grandi aux États-Unis. C'est grâce à ta mère. Viens nous dire ce que tu fais pour ta mère. Arrête de discuter les biens avec les petits-enfants, ces petits-enfants. Mais j'ai peur pour les enfants de Didier Arafat. Je ne sais pas ce qui me fait dire ça. Tant que Tina Glamour est en vie, sera encore en vie, moi, je ne l'envoie pas la mort. Moi, tout le monde doit vivre sur cette terre comme il se doit, comme Dieu a prévu. Personne ne doit précipiter l'autre à la mort. Personne. Parce que nous sommes tous appelés à partir. À quoi bon de précipiter l'autre? Pour les biens matériels? Donc je vous dis, écoutez ce message aujourd'hui. J'ai peur pour les enfants de Didier Arafat. Tout simplement parce que Tina Glamour a un gros cœur pour le matériel, pour l'argent. J'ai peur pour ces enfants-là, pour ce que Didier Arafat a laissé. Avant que ces enfants ne grandissent, peut-être qu'ils ne trouveront rien. Parce que Tina, elle est là, elle rôde. Elle rôde, elle est prête à tout pour le matériel. Mais franchement, si c'est de cette façon que tu veux te faire voir en tant que la maman de Didier Arafat, je te dirais que c'est la façon la plus scrupule. C'est la façon la plus ignoble. C'est la façon la plus vraiment médiocre de se faire voir par rapport au bien de son fils. C'est la façon la plus moche, la plus laide, la plus insultante que tu puisses te faire voir aujourd'hui par rapport à ce nom-là de Didier Arafat. Je pense que c'est vraiment dégueulasse. C'est dégueulasse. Mais j'ai peur pour les enfants. Je l'ai dit dans cette vidéo et je continue à le dire. J'ai peur pour les enfants de Didier Arafat. Parce que Tina Glamour, avec son goût aussi prononcé, démesuré pour le matériel, alors là, pour les biens matériels, alors là, j'ai bien peur. Moi, j'ai parlé.
je parle dans le cadre des mœurs africaines. Je parle dans le cadre du respect des valeurs morales. Je parle dans le cadre des coutumes et traditions. Faites attention avec les enfants de Didier Arafat parce que Tina Glamour, elle n'a pas dit son dernier mot parce qu'elle a des ambitions démesurées pour les biens matériels de cette terre. Elle a des ambitions démesurées pour les biens matériels de cette terre. Oui, elle ne pense pas autre chose qu'aux biens matériels. Pour elle, elle a une fixation là-dessus. Et moi, je pense que ça doit être anormal. Elle est malade, c'est une pathologie. Nous, on voit ça comme ça, mais je pense que derrière ça se cache une grosse maladie comme ça. Et il faudrait qu'on la soigne. Mais franchement, c'est pas pour rien que c'est attaqué en insultant les mères des enfants. Parce que son œil vise loin. Parce qu'elle vise loin. Il faut qu'elle atteigne d'abord les racines, qui sont les mamans des enfants. Et ayant déjà atteint les racines, elle sait que les feuilles ne peuvent rien. Elles vont s'écrouler. À bon entendeur, salut. J'ai fait passer le message. J'ai peur pour les enfants de Didier Arafat. Tina Glamour nous a prouvé qu'elle aime plus le matériel qu'un être humain. Elle a livré son fils. Elle veut s'attaquer aux enfants de son fils, rien que pour le matériel, pour les biens matériels, qui ne sont que vanité sur cette terre. Mais pour Tina Glamour, les biens matériels sur cette terre ont une importance capitale à ses yeux que tout. Les biens matériels pour Tina Glamour ont une importance capitale que tout, que même ses petits-enfants. Ils ont eu une importance capitale que son fils qu'il a livré. Et moi, je me base sur ses faits, sur ses dires. Ok? Je me base là-dessus. D'accord? Les vidéos en parlent. Les vidéos parlent d'elles-mêmes. Maintenant, elle veut s'attaquer aux enfants. Comme ils ne sont pas encore grands, elle attaque leur mère et le problème sera résolu. Donc, j'ai peur pour les enfants de Didier Arafat parce que Tina Glamour, pour elle, les biens matériels valent plus que tout. Et tout pour elle, rien pour les autres. Tout pour Tina Glamour, rien pour les autres. Alors, j'ai peur pour les enfants de Didier Arafat. Les mères d'enfants, veillez sur vos enfants. Le matériel, c'est pas ça qui va faire leur vie. Veillez sur vos enfants parce que Tina Glamour, elle est là comme un lion. Elle est là comme un lion. Mais seulement, elle est incapable de venir nous dire ce qu'elle fait pour sa mère. Tout ce qu'on doit entendre de Tina Glamour, c'est que les biens de son fils, Didier Arafat, lui appartiennent. Alors, est-ce que c'est bien? Tina Glamour, je te pose la question, est-ce que tes biens appartiennent aussi à ta mère? Point d'interrogation. Combien de voitures que tu as déjà achetées pour ta mère pour qu'elle y roule de ton vivant? Puisque toi, du vivant de ton fils, tu roulais dans les taxis. Voilà ta mère, de ton vivant, elle roule dans quel type de voiture tu lui as acheté? Es-tu incapable de nous répondre? De ton vivant, quel amour tu donnes à ta mère? Si tu ne peux pas donner le respect qui est la base de l'amour, le respect qui est la base de l'amour, de quel amour nous parleras-tu? Puisque ce respect, tu ne le donnes pas à ta mère. J'ai peur. Je termine ma vidéo en disant ceci. J'ai peur pour les enfants de Didier Arafat. J'ai bien peur. Car Tina Glamour, tout pour elle, rien pour les autres. Car Tina Glamour n'a pour amour que les biens matériels de cette terre. Mais elle n'a pas d'amour pour qui que ce soit. Les biens matériels ou rien pour Tina Glamour. Voilà comment se résume ce personnage qui est Tina Glamour. Donc, je suis venu passer un message qui est celui de dire que j'ai peur pour les enfants de Didier Arafat parce que Tina Glamour est prête à tout. À bon entendeur, salut.